Voilà, bonjour, bonjour, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépend à l'air bo zo vidéo na biso a bongo wabino mère supérieure enjoy your life. Kaka nde tolobaka to yaka toujours na ba info o eza ya source o pene info o euti pene na kati ya mosu ba info ya solo solo. Voilà biso yaka toujours na réalité o ezosala na mokili na biso. Voilà le toza bongo toza na rendez-vous oyo esika tozokende eya na parti politique oyo esalemi awa na mboka ya Willebroek na province ya Anvers. Donc babengisi biso basali parti yango ya sika eza na diversité vraiment ebele na kati kuna. Donc yango moni ke babengisi biso mpona toke koyoka soki bango baganye bakosala nini pour la communauté africaine. Voilà pourquoi tokende kuna parce que y a un frère na biso moko congolais oyo s'est lancé na parti politique pour la première fois. Donc biso ba oyo toza awa na commune oyo tolingai toyeba motif na bango so baganye ba plan na bango eza nini. Yango moni tozalaki na rendez-vous toza na rendez-vous tozokende kuna merci pe mo flash baza na nde nabaki baza diversité ino banini donc baza na bikolo ebele na kati kuna donc tobandi na bango na babelge toza na baza na baturc baza na bamarocain baza na baalgérien baza na batunisien tokende na sikoyo kota afrique ya biso bato mwindu donc mutu mwindu moko nde akoti kuna donc yango toyebi ke ndeko na biso ya mobali na nkombo ya Sivi Lukombo. Donc mpo na biso communauté africaine awa na Willebroek toza bongo na bacongolais ya biso Kinshasa, toza na congolais ya Brazzaville, toza na bangolais, toza bongo na bagabonais. Soki toyebi tokende na côté ya baanglophone toza na bacamerounais malgré bango baloba mpe français, toza na banigérien, donc toza na bacôte d'ivoirien, toza na bamboka ebele oyo mpe balobaka anglais awa baza na kati ya Willebroek. Yango omoni ke ntango frère na biso akoti kuna na kati esengelaki mpe na bango babengisa biso mpona bapesa biso plan na bango soki lelo bazwi. Voilà yango omoni mare supérieure tobengi tokei kuna mpona toyoka bango soki tomoni ke bakosala malamu oyo ke econcerne mpe biso oyo ke toza na mwa eloko na kati wana nayebi ke tokosala nango donc tokovote bango. Yango mare supérieure nabengi bato nyonso baa na Willebroek bahabitant tu ya Willebroek ezala ti nabaki biso bato balobaka lingala bato baka français oyo balobaka anglais toya tokende kovote parce que vote na biso bavoi na biso esa kende ndeko na biso Sive akende liboso et puis parti na bango mpe babima parti na bango etomba donc bazala élu. Donc voilà yango moni ke mare supérieure tobaki tokenda toujours esika source ezali. Voilà peuple congolais, peuple angolais, camerounais, nigérien, Congo Brazzaville. Goedemiddag, goedemiddag, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het ligt eraan, hangt eraan hoe laat jullie deze video gaan bekijken. Dit is Mère Supérieure Enjoy Your Life. Welkom op ons kanaal, op ons YouTube kanaal. Zometeen hebben wij een vergadering, hebben wij een afspraak met de gemeenschapsleden. Want er is een nieuwe politieke partij ontstaan in gemeente Willebroek, genaamd Iedereen 2830 Willebroek, samen vooruit. Dus ze hebben ons uitgenodigd om hun ideeën te horen, te luisteren en ons vragen aan hun te stellen. Dus in die partij zit veel diversiteit, zit veel, hoe moet ik het zeggen, zit veel nationaliteiten, sorry. Dus daar zitten Belgen in, daar zitten Marokkanen, Turken, Algerije. Er zitten verschillende, en nu ook Afrikaans. Er is een nieuwe Afrikaanse leden erin ook. Dus die meneer heeft zich gelanceerd voor het eerst in de politiek. Zijn naam is Sivi Lukombo. En aangezien hier in Willebroek, er is zoveel Afrikaanse gemeenschap, zoveel gegroeid in de laatste jaren, hebben wij ook vragen omtrent hun politiek. Dus ze hebben ons uitgenodigd om hun ideeën naar te luisteren en onze zorgen, onze vragen aan hun te stellen, zodat wij ook wanneer op die dag, wanneer wij gaan stemmen, ook op hun gaan stemmen. Dus we moeten eigenlijk weten waarom en hoe zijn ze ontstaan. Dus daarom hebben ze ons deze gelegenheid gegeven om naar hun te komen luisteren. Dus hierbij wil ik zeggen van, in de Afrikaanse gemeenschap, hier in Willebroek, daar staan heel veel Afrikaanse gemeenschap. Congolezen zitten erbij, Angolezen zitten erbij, Congo-Brazzaville, Cameroenezen, Nigerianen, Ivoorkusten en Gabonezen, die zitten allemaal hier. Er zijn ook andere nationaliteiten erbij. Dus die gemeenschap, Afrikaanse gemeenschap, wij zijn benieuwd naar hun politieke beleid. Wat gaan ze betekenen voor deze gemeente?
Niet alleen maar voor Afrikaans gemeenschap, zwarte Afrikaans gemeenschap, ook Turkisch gemeenschap, Marokkaans gemeenschap, dus enzovoort. Dus in Willebroek, vroeger, allez, zeg maar 10 jaar geleden, waren niet zoveel mensen. Maar nu zijn echt heel veel Afrikaanse mensen komen wonen. En wij willen natuurlijk ook horen in deze gemeenschap. Dus daarom, allez, naar mijn weten wat ik heb gelezen of gehoord over deze partij, nog niet heel veel. Ze willen iedereen samenbrengen. Daarom is zij iedereen 28-30 Willebroek. Dus samen vooruit, samen met de Belgen, de Turken, de Marokkanen, Congolezen, Angolezen, Cameroenezen. Dus iedereen samen. Dus we gaan zo meteen naar binnen om eens te luisteren naar hun ideeën en onze vragen naar hun te stellen. En zodat we ook antwoord kunnen krijgen op onze vragen. Dus ik nodig jullie om naar binnen te gaan om te horen naar deze mensen wat ze te bieden hebben voor ons. En bij deze willen wij eigenlijk Civil Lukombo alvast succes wensen en iedereen achter hun. Dus voilà, biso na balanda mère super nazokende tokende rendez-vous na biso toza nango sikoyo. Donc po toyoka bango idée na bango eza ndenge nini. Donc bozala na biso ensemble ti tokoyoka soki basoli bien bosola bien so basoli mpe bien mpe te donc mère supérieure mais nasengi na balandi nyonso tu oyo ya mère supérieure babita oyo ya Willebrook en tout cas tokende kovote totia bavoi na biso tovote parce que yango nde esengaki te baparti politique ekende liboso emata soki tokovote mpo na ndeko na biso sif ekosengaki akota na commune donc toya mpenza tovote vraiment yango naki nango ya koloba. Donc, nga desi na zoki da carte sanga, nga dena bana toki na soko voter, toda 5 personnes au toko voter, et on a sigi binos bwana ndako, bwana bana au bazali kola 18 ans. Boye sa bana baki ne ko voter, ça vraiment très important. Donc, we gaan onderweg, we zijn nu onderweg naar de vergadering. Volg mee, ik roep aan iedereen om te gaan stemmen. Hoe dan ook gaan stemmen, praat met de kinderen, overtuig uw kinderen, kinderen overtuigen uw ouders om te gaan stemmen. Dat is heel erg belangrijk. Dus bij deze wens ik hun, eigenlijk de nieuwe partij, succes, veel succes. En als jullie gaan winnen, vergeet niet, doe het goed hè. Ook voor jullie volk, voor ons, voor de mensen van Willebroek. Oké, tot de volgende. Dada. Voilà, bonjour, balanda mère supérieure, enjoy your life. Bonjour, na balanda nyonso balanda mère supérieure, enjoy your life. En tout cas, esika bozali, nzamba abapambola bino, azana bino, mikoleke bele, takane zakaka. Lelo toza bongo toza na Belgique na mboka moko Willebrook nde toza na bonjour bonsoir na balenia sa mère supérieure enjoy your life bonsoir na balenia sa mère supérieure enjoy your life donc ça fait longtemps que c'était vu que moi maintenant balini mais en tout cas le dans la soirée beaucoup soirée brillante il y a serre de biso maman na biso koko na biso ya leki na biso maman azo na Anvers asali soirée beaucoup brillante soirée boke bazo présenter catering na yesali donc malewa quoi dans sens que soki on a pas quitté bien sur ya papa ya risque ça nous on l'a pas surtout ba ça peut être on l'a pas mali ko ta présidente on peut contacter maman azo on a alambi ay ko madame bien voilà ya parce que tellement madame ya ko malembe lelo ndenge non Alex on de mobimba ya ko ndenge AFC donc appelé mère supérieure pour notre l'accent monde entier de la kaka maman le maman sur la carte Anvers la quantité de côté la carte de Billy bati ba côté déjà la carte salle donc bati bazo pèse la déjà kuna donc voilà en tout cas pour se l'approcher et pour se connecter toujours la mère supérieure de l'Est à Gabilo bino ba polo chaîne quoi après le pèse ba chaîne voilà le but de contacter la salle pour te savoir de sous donc soit payé beaucoup vraiment merci de la mère supérieure pour vous accueillir toujours connecté toujours scotché vous avez toujours pour la mère supérieure merci de l'appel de Bino merci de ma message de Bino inbox donc ça me rappelle pour le Bino mère supérieure Bino ça toujours en vie toujours live toujours quand on va enjoy. Thierry, moi c'est Karim Assoun, je suis sur la 3e place sur la liste de Iedereen 28 et 30. Une petite correction,
dans l'introduction, nous on ne dirige pas la commune. En fait, tout le monde qui est ici assis, moi je ne suis pas élu, mais les élus qui sont ici devant vous, ils sont dans l'opposition. En fait. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la commune, surtout envers les différentes communautés, dont la communauté marocaine, la communauté africaine, la communauté turque, etc. Mais c'est juste une petite correction. Voilà. Merci beaucoup et voilà pourquoi nous voulons vous écouter. Merci. Zou ik iedereen willen bedanken om hier vandaag, dat mag wel om hier vandaag aanwezig te zijn. Bedankt ook voor de uitnodiging om hier vandaag te zijn met het team van Iedereen 2830. Misschien eerst iets zeggen over Iedereen 2830. Want wij zijn een nieuwe beweging. Tot op heden bestaan wij niet. Wij zijn een nieuwe beweging voor Willebroek, bestaande uit Vooruit, Socialistische Partij, CD&V en een aantal onafhankelijke kandidaten, onder wie Sivi, onder wie Karim en nog een aantal anderen. En wij hebben die beweging opgericht omdat we in het kader van nieuwe wetgeving, nieuwe regelgeving op Vlaams niveau, vinden dat we terug moeten deelnemen aan het bestuur in deze gemeente, want wij zitten nu 12 jaar in de oppositie en wij hebben de voorbije 12 jaar dus niks kunnen doen voor de gemeente. We hebben alleen de gemeente zien achteruit gaan. Het is er hier niet beter op geworden de voorbije 12 jaar, dat bewijzen ook de cijfers. De armoede stijgt, het verkeer, dat is een infarct in deze gemeente. De gemeente ligt er ook niet netjes bij en zo kan je heel veel dingen zeggen. En we hebben gezegd van we moeten iets doen om ervoor te zorgen dat we vanaf dus vanaf de verkiezing nu, vanaf 2024, 2025, dat we terug mee in het bestuur zitten. En daarom hebben we een nieuwe beweging gemaakt, bestaande uit 2 partijen en een onafhankelijke kandidaat, met de bedoeling om nadien zo groot mogelijk te zijn. Zodoende dat men niet meer naast ons kan. Moet jij daar iets over vertellen of kunnen jullie nog volgen? Liefst het kort te zijn, want dan kan ik Moet ik vertalen? Bon, Marc est, comme je crois la plupart des gens le savent, jusque 2012. Il était notre bourgmestre. Depuis 2012, le parti Vooruit, les socialistes, sont dans l'opposition. Le mouvement 2830, Iedereen 2830, tout le monde 2830, est un nouveau mouvement. Est un mouvement qui a été créé en collaboration avec CD&V, le Parti chrétien-démocrate, et le Parti des socialistes, avec des candidats qui sont indépendants. Par exemple, moi je suis un candidat indépendant, je ne suis pas membre d'un parti politique spécifique, Civi non plus, et il y en a encore plusieurs, je crois encore 6 autres membres sur la liste qui sont aussi des indépendants sur la liste. La raison pour laquelle on a choisi de collaborer ensemble est parce que les dernières 12 ans où certains partis politiques ont dirigé cette commune, on n'a vu que de la régression, disons, c'est-à-dire en termes de chiffres de pauvreté, et surtout de pauvreté entre les enfants. C'est des chiffres qui sont catastrophiques pour Willebroek, comparé avec les communes qui nous entourent, comme Pur-Sint-Amans par exemple. Concerne la circulation, la propreté, aussi en termes de sécurité, en termes de diversité, c'est-à-dire une commune qui écoute ses citoyens en général, et aussi les différentes communautés très spécifiques, comme par exemple la communauté africaine, la communauté nord-africaine, maghrébine, la communauté turque, etc. et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, on a choisi pour cette approche pour faire en sorte à ce qu'on soit le mouvement politique le plus grand à Willebroek pour pouvoir de nouveau diriger cette commune et ressaisir cette commune et améliorer la politique de cette commune pour les citoyens de Willebroek. Je vous remercie. Je voulais dire une chose avant de laisser les gens poser leurs questions. Zal ik met de Frans zeggen? Nous vous avons écouté et vous avez été clair. Moi, je voulais juste souligner quelque chose par rapport à la jeunesse.
Vous avez demandé aux parents d'aller dire aux enfants de voter. Non. On a demandé aux parents de demander De aux demander. enfants leur avis s'il faut aller voter. Ok, mais les enfants ont leur avis. Nous avons besoin aussi de l'encadrement de la jeunesse au niveau. Vous voyez Steve là, vous me voyez moi, il y a une grande communauté, une forte communauté, et puis la jeunesse derrière nous. Moi, ce que je vais demander aux des jeunes, on attend beaucoup de vous. Aujourd'hui, on pouvait avoir 500 personnes ici, mais on n'a pas assez de place pour mettre tous ces gens. Parce qu'on n'a pas de locaux. On n'a pas de locaux. On a dû improviser ici pour pouvoir vous recevoir. Essayez aussi de penser à ça. Ça sera très important pour nous. Ik heb vooral verstaan dat er plaats, et cetera. Plaatsgebrek is. Ja, nu de laatste 12 jaar, jij gaat vertalen, hè? De laatste 12 jaar bestuur, dat is een feit en we kunnen daar niet meer naar terug, we kunnen dat niet meer veranderen. Maar ik denk dat het heel duidelijk terugkomt in ons programma. Wij zijn actief bezig, wij zouden heel actief bezig willen zijn met de Heroes en met andere verenigingen, met Achter op de Gertenkamp. Vooral, je kent het, ik ben opgegroeid met Natalia, Pistis, Pompon, etc. Dat is afgeschaft ondertussen. De jongeren hebben geen plaats meer om op te groeien, maar ze hebben ook geen ruimte meer. Als je hier in het Brouwershof gaat kijken, speelpleintjes, het komt duidelijk terug in ons programma en wij hebben ook, als iedereen uit 2030 door, dat de jeugd de toekomst is. Mag ik het zo zeggen, Bram? Als wij vandaag investeren in de jongeren, en tijd en energie, en dat is niet alleen vragen aan de jongeren, kom luisteren naar ons. Nee, wij moeten naar de jongeren gaan en gaan zeggen tegen de jongeren, oké, wat hebben jullie nodig? Want, ik ben ondertussen 35 jaar, ik heb 20 jaar, 15 à 20 jaar monitor geweest op de 30 jaar. Ik weet wat ik wil zeggen. Dat was ons cultureel centrum. Dat staat nu ondertussen 10 jaar leeg. Terwijl dat culturele verenigingen geen lokalen meer hebben. Men heeft een investering gedaan op de Schalk, in een deel van de sportinfrastructuur. En daar wordt nog bijkomend geïnvesteerd. Maar dus, terwijl men daarmee bezig is, staat de Ster, waar dat heel veel verenigingen een lokaal hadden, staat leeg. Kasteel Bel-Air is ondertussen, dat was het laatste stukje van de culturele infrastructuur dat we nog hadden, is ondertussen afgestoten. Dus het is gewoon logisch wat dat men doet en toch doet men dat. En dan zegt men, ja, maar we zijn toch aan het bouwen. Ja, natuurlijk. Als je wat dat er is sluit voor het nieuwe af is, ja, dan gaan die de problemen komen. Hè. Er is nu een jeugdhuis daar. Dat is eigenlijk geen jeugdhuis, hè? Dat is een polyvalente zaal. En de ene keer moeten we dat als jeugdhuis gebruiken, en de andere keer is dat iets anders. En dan moeten we daar alles uithalen. Ja, dat is geen jeugdhuis. Hè? Nu, ik moet ook wel waarschuwen, zelfs als er een wissel van bestuur komt, de nieuwe bestuurders gaan niet kunnen toveren. Hè? Ik bedoel, dat gaat ook weer tijd nodig hebben om een aantal dingen op te bouwen. Hè? Maar ik denk dat de signalen vrijdag ook heel duidelijk waren dat er dingen moeten veranderen. En dat wil ik nog toevoegen aan heel de problematiek. Het zijn niet alleen de jongeren die problemen hebben, alle culturele verenigingen hebben problemen. De seniorenverenigingen hebben problemen. Door de verkoop van Bel-Air kunnen die nergens naartoe. Die kunnen daar niet in een bunker gaan zitten van het Huis van de Vrije Tijd. Hè. Dus het is een algemeen probleem dat we dringend moeten aanpakken en waar dat men nu zegt van we doen er iets aan. En dat is op zijn minst maar een halve waarheid. Donc le problème attendu à ce que ça soit fini, pour finaliser, pour fermer tout ce qu'on avait qui pourrait être utilisé. Comme aussi par exemple le château de Bel-Air à Blasfeld, qui est un bâtiment qui pourrait être utilisé par différentes communautés, par différentes organisations socioculturelles, par les seniors, par les gens qui sont en retraite, pensionnés, pour leurs activités. Ben, en fait, il a été donné maintenant une espèce de concession à un promoteur, disons, immobilier pour y élaborer ses propres activités commerciales, au lieu de le laisser pour la communauté villebrequoise pour y organiser leurs activités. Et ça, c'est des choix que... On dit que l'important, c'est de voter le 13. Il faut absolument voter. Mais il faut avoir un vote utile. Il ne faut pas disperser nos
mois. Et moi, personnellement, je me reconnais dans le programme de cette équipe. Et je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le bourgmestre, je suis ici depuis 2001. Et depuis 2001, j'ai toujours voté pour lui, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois. J'ai juste vu sa signature qui est particulière. Je me souviens, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai toujours voté pour lui. Mais si nous sommes une force, il faut qu'on ait conscience de ça, mais à condition qu'on fasse un tir groupé. Et surtout, il faut absolument que civil. Absolument. Je l'ai connu pour terminer il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je ne le connaissais pas. Mais il est venu me voir spontanément pour dire qui je veux voter. Quand il s'est présenté, j'ai dit, j'étais avec ma femme, je dis, vos votes sont pour vous. Moi, je dirais, vos votes sont pour vous. Merci et excusez-moi. Si je suis ici à Ouélébrou, c'est grâce à vous. Bon, ma question est celle-ci. Vous avez fait 32 ans au pouvoir en tant que bourgmestre de Ouélébrou. Ça ne vous fait pas la peine de dire que c'est la première fois que vous nous rencontrez ici? Nous, la communauté africaine. Qu'est-ce qui va changer une fois que vous êtes au pouvoir, que ça va changer? Parce que vous dites qu'il y a des gens, il y a des personnes qui vous ont contacté pour mettre au courant de toute la situation des Africains de Ouélébrou. Mais moi, j'aimerais que, une fois que vous êtes au pouvoir, que vous veniez aussi nous voir, nous les Africains de Ouélébrou, nous consulter, nous les Africains, pour connaître nos besoins. C'est très important. Ma deuxième question concernant M. Yann. Moi, je suis le porte-parole de la jeunesse. Parce que ma fille, elle est monitrice. Rosa. Rosa Isaki. Marie-Rose. Marie-Rose Isaki. Vous avez, si pendant le mandat ici, on a supprimé. Ce que maman vient de dire, c'est une réalité, c'est une inquiétude qu'il y a dans la communauté. Parce que lui, on l'a connu en tant que bourgmestre. C'est la première fois qu'il me voit. Mais pourtant, je suis une des personnes, je pense ici, qui ont milité avec les mamans ici pour qu'ils soient élus. On n'a jamais rencontré. Dieu merci, aujourd'hui on le voit. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites quand vous étiez au pouvoir, M. Marc. Ces choses-là, ce sont les revendications que vous avez tous entendues ici. Qu'est-ce que vous promettez à la communauté que vous voyez ici, comme mon petit frère vient de le dire, qui n'a pas pu être toute représentée ici, parce que le local est vraiment petit. Vous comprenez? Donc, nous, on sait ce que vous attendez de nous et on va le faire. On va aller voter, on va mobiliser le monde. On a déjà commencé à mobiliser tout le monde. Mais en retour, qu'est-ce que vous nous promettez par rapport à la précédente législature? Qu'est-ce qui sera différent? Je peux vous faire des propositions. Par exemple, il y a le local, il a parlé du local, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a, comment on l'appelle, le système d'intégration qui est en place. Mais prenons le cas d'un primo-arrivant qui n'a aucune famille, qui ne connaît personne, qui arrive sur la commune. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il ne sait pas lire néerlandais, on va dire qu'il ne sait pas parler français par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour ça? C'est un exemple, là, je peux en donner beaucoup. Voilà, c'est ça juste ma question pour renchérir. Est-ce que ça va revenir. Comment on va organiser? Est-ce que ça va être un peu différent? Mais le projet social derrière, l'idée sociale derrière, elle existe et elle persiste chez nous. Prochaine question. La question du Covid. La question du Covid. Ik heb exact dezelfde vraag gekregen op het debat met de jongeren eergisteren. En wat u zegt klopt. De politiek in het algemeen was daar niet. Het is niet aan de politiek
om daar te zijn. Het is aan de politiek om ervoor te zorgen dat er mensen op straat zijn die er op dat moment zijn voor de groep die zich het meest in de steek gelaten voelde, en dat waren onze jongeren. C'est de prendre note, puisque ma demande n'aura pas de solution maintenant. Mais s'il arrivait que vous reprenez le règne, là au moins vous pourrez trouver une solution à ce problème. On a ici le problème sur le transport. Donc une des raisons que je me suis installé ici, c'était d'abord le transport. Donc avant, on pouvait partir sur le matin et rentrer le soir à notre aise. Vous parlez du transport public, hein? Voilà. Les années de bus. Voilà. Avant, donc, on avait, moi d'abord je parle du train. Aujourd'hui, vous nous parlez tous de laisser nos voitures à la maison, mais il n'y a pas. Voilà. L'alternative, il n'y en a pas. Je sais que le train, c'est le matin, du lundi au vendredi, il n'y a pas de souci. Mais simplement le week-end. Il y a ceux qui travaillent le week-end. Avant, les trains, on avait ça le samedi, dimanche, c'était à 7h30. Non, 6h30. 6h30. Voilà. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Moi, ce que je suis intérêt, on puisse peut-être le mettre à 6h du matin. C'est comme si c'était le jour. Je sais qu'aujourd'hui, on parle que de la rentabilité. Il n'y a que ça aujourd'hui. Hier verhuisd, dat is onze redenen. Ik heb meermaals gesolliciteerd, ook in de gemeente, bij de gemeente. En ik heb echt ondervonden, ook er was ook een bank hier, volgens mij, Dr. Persoonsman, heb ik ook gesolliciteerd. Ik heb nooit antwoord gekregen, of ik krijg antwoord van, u komt niet bij ons op onze normen. Daar vraag ik me af, welke norm heb je nodig? Frans spreek ik wel, Nederlands ook, Engels ook, maar ze hebben me nooit aangenomen. Ik weet nog, ik ben bij u geweest, toen ik nog burgemeester was. Ik heb een brief geschreven naar u. Ik heb ook met u om de tafel gezeten, boven ergens hier, weet je nog? Ja. U zei tegen mij, ga ook bij de VDAB, daar was ik ook bezig, bij de VDAB. Ik ben er geweest, maar die mensen hebben nooit verder kunnen helpen. Wat heeft kunnen maken dat ik in de schoonmaak ben geraakt, omdat ik gewoon moest werken. Snap je? Maar dat is niet mijn job, hè, om te gaan poetsen. Ik onderschrijf het niet. Ik heb moeten doen omdat het gewoon niet aan de job kwam. Ik had toch kleine kinderen, dus ik kon niet verder gaan werken, omdat mijn kinderen, ja, bij wie moet ik die achterlaten? Dus ik heb trajecten kunnen volgen, waar ik heb heel veel dingen thuis, trajecten moeten volgen om jullie normen, als Belgische normen, als ik het zo mag zeggen, om aan te voldoen. Ik heb nu omgeschoold tot zorgkundige. Dat was omdat, als ik het zo cru mag zeggen, dat is eigenlijk wat de Belgen verwachten van alle Afrikanen om de kont van de zorg van de ouderen te gaan schoonmaken. Snap u? Het punt is, moet iedereen de kans geven, de capaciteit heeft om dat te doen. Kijk, als de mensen zeggen, ik kan geen Nederlands spreken, dat is normaal. Ga schoonmaken, ga poetsen, wat dan ook. Maar zolang ik weet, ik ken mijn capaciteit, maar ik heb eigenlijk met moeite, hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk, ik heb gehaald om de job, ik ben blij dat ik zorgkundig ben, hè, maar dat is niet mijn dada, dat is niet wat ik echt voor gestudeerd heb. Snap je? Ik ben echt duidelijk, ik heb met u samen gezeten, boven, weet ik nog, je heeft me ook getroffen van, ik kan u niet verder hebben, ik ben La pauvreté ici à Oudeblok, surtout pour les enfants qui partent à l'école, parce qu'il y a d'autres enfants, à midi, ils n'ont pas les tartines pour manger. Mais je viens de suivre hier, le nouveau gouvernement flamand veut sanctionner des parents qui ne parlent pas néerlandais. Soit disant, il y a une petite prime qui vont commencer à verser pour les enfants. Mais les parents qui ne parlent pas néerlandais, les enfants seront sanctionnés. Et moi je me disais, quand moi j'étais plus jeune, les parcs ils étaient plus attirants, ils attiraient plus les jeunes pour venir jouer ou être dehors. C'est bien pour la santé mentale et physique. Si on regarde les jeunes de maintenant, ou bien ils sont plus en forme, ils sont mentalement plus faibles, mais si tu l'envoies vers les parcs, vous créez un parc qui est vert ou bien pour les enfants, parce qu'il y en a de l'espace en Oudeblok. Mais seulement, les parcs, tu entres, tu vois du vert et il n'y a
rien de spécial, pas quelque chose qui attire les enfants. Et ça, c'est un point qui va être revu. Ok, je peux vous demander une piscine ou bien un fitness, je sais que ce ne sera pas directement donné parce qu'on n'a pas toujours les moyens ou bien le développement, mais j'espère qu'avec ces parcs, vous pouvez poser des choses qui attirent les enfants à sortir dehors, des pas tout le temps être à la maison. Parce que je comprends, après l'école, les enfants, ils ont envie de détester. Ouais, mais s'ils viennent détester, l'unique chose à voir, c'est les PlayStation, les TV. Mais avant, quand moi j'étais petit, si je sors de l'école, la première chose que je pensais, ok, je vais partir au parc. Après, dès que je reviens au parc, je fais mes tours d'école. C'était à Mortsel, quand j'habite à Mortsel. Et si je fais mes trucs d'école, je dors le lendemain, je m'amuse un peu. Et mon deuxième point, c'est ça qui donne aux jeunes. Mais étant jeune, si tu me mets dans un magasin comme un Kredvat ou bien dans un carrefour. Van de vrije tijd doen we daar een nieuwe sporthal. Dat is een project dat wij ook samen met Moerad, toen hij schepen van jeugd was, heel nauw hebben opgevolgd. Er komt een hele nieuwe aanleg van buitenzitten, met een skatepark, met een mooi buitenterrein, met sportveldjes. Dus er komt heel veel plaats om te spelen en om echt te sporten voor de jeugd. En op uw tweede vraag naar werkgelegenheid, we hebben een aantal jaren geleden een heel grote jobbeurs gehouden in een sporthal. En dat was allemaal met alle werkgevers van Willebroek. We gaan daar echt veel meer moeten doen en veel meer actief op inzetten om de werkgevers en de zoekenden in Willebroek te verbinden. Er zijn inderdaad vacatures genoeg, maar we moeten de mensen bij elkaar brengen en niet het laten uitzoeken, ieder voor zich. Dus ik denk dat we absoluut zo'n initiatieven meer moeten doen en de mensen daarin beter moeten begeleiden. Die hoek. En Eddie B, onze toenmalige burgemeester heeft eigenlijk wel het gevoel dat hij eigenlijk niks had gedaan. En veel leerlingen van het Willebroek. Deze burgemeester. En heel veel leerlingen van ons gaan naar stage in Boom, Mechelen en dat. En al die dingen. En die passeren wel redelijk elke dag via die weg. En die angst zit nog steeds altijd zo binnenin ons. En we weten nog altijd niet van, heb je niet gedaan? We hadden vrijdag ook over dat gesproken en de antwoord was gewoon van... Ja, het antwoord was eigenlijk niet echt. Hoeveel doden moet er nog gebeuren om die plaats gewoon te vernietigen? Ja, en na 2 doden... Ik heb jammer genoeg een vriendin van mij kwijtgeraakt. Ik was de volgende. Mijn broer, mijn tante, omdat hij even wakker schudt om daar te veranderen. Dat is gewoon mijn vraag. Verander de wegen van Willebroek. Ja. Want ik moet elke dag naar Boom voor mijn stage. Wanneer ik daar moet passeren, ik heb nog steeds die trauma dat ook bij mij zou kunnen gebeuren. En dat is gewoon mijn angst. Het jammer aan heel het dossier is dat een plan dat al heel lang in de kast lag eruit is gehaald. En ik denk in november 2023, Mark, als ik me niet vergis, is er een engagement genomen door de gemeente om een plan te maken met burgerinspraak. Dus met inputs van jullie over wat pakken wij waar nog aan, naar mobiliteit, naar infrastructuur. Ik weet niet, ofwel heb ik iets gemist, maar ik denk niet dat iemand van ons hier in de zaal al een uitnodiging heeft gehad om daar zijn ideeën over te gaan geven. Nu, op zich is dat een goed idee en moet dat er komen, maar ik denk dat we dat moeten doen op basis van inspraak, op basis van wat onze burgers, jullie zeggen, wij voelen ons niet veilig als we die baan moeten nemen. Ik snap het. En dan moet dat eigenlijk als een knelpunt gezien worden, moeten we dat prioritair aanpakken. Maar er zijn waarschijnlijk ook plaatsen waar we dat gaan moeten doen. Ok, merci et bonne soirée à vous. Even iets toevoegen.
Bom. Oh, écoute, on a réseau. Oh. Donc, wat ik heb dus. Wat? Ja, daar. Ja. Ja. de maître Nzambe aloba na ye ezongaka nsima te mpe ezalaka konfondi te Mère supérieure asengi tosabone na chaîne ya qualité tovivre biloko ya bien mama youtube ezasali enjoy your life TV au plaisir de tout le monde. Mère supérieure enjoy your life télé-réalité nouvelle innovation. Merci.